Autour de cette affaire, maintenant, la loi, j'arrive donc sur la nuisance sonore. À quand une véritable application? Alors, il est requis jusqu'à 1 an de prison et une amende de 10 millions contre les personnes donc, qui dérangent la tranquillité des autres. Hein, Kourouma en nuisant donc du son, hein, de la sonnerie, de la musique, de tout ce qui émet du son. Sauf que cette loi ratifiée depuis 2019 peine à s'être appliquée. On ne l'applique pas. Hein, et nous nous interrogeons ce matin sur le pourquoi, selon vous. Ben, je ne sais pas pourquoi on va l'appliquer sans sensibilisation. D'accord. Parce que il y a certaines lois qui sont dans notre constitution, ou bien dans les textes écrits en Guinée qui sont méconnus. Par exemple, c'était comme la loi sur... Parce qu'on ne les vulgarise pas assez. Vulgarise pas. D'accord. Par exemple, c'était comme sur la loi sur un peu le mariage mixte, ou bien le mariage avoir deux femmes. Et la loi qui permet d'avoir deux femmes, qui interdit d'avoir sur la polygamie. Sur la polygamie. Ouais. Ben, ceux qui ont voté la loi étaient déjà polygames. Ceux qui ont ratifié la loi à l'Assemblée nationale. Mais après, la loi, elle n'est pas rétroactive. La 9e législature, généralement, était polygame. D'accord. Mais ça veut dire qu'en Guinée, il y a certaines lois, c'est vrai, c'est écrit, mais l'applicabilité peut faire défaut. D'accord. Parce qu'on ne peut pas l'appliquer simplement parce que les réalités du terrain, les réalités du terrain ne permettent pas peut-être d'appliquer certaines lois. D'accord. Par exemple, sur cette loi de la nuisance sonore. Ouais. La loi sur la nuisance sonore. La nuisance sonore. Ouais. Tu as parlé d'Anga Buntu qui est en train de faire son sabbat pour son mariage demain, pour dire normalement que tu ne dois pas le faire. Ouais. Pour elle, en le faisant, mais Gamoutou doit savoir qu'en le faisant, elle oui, dérange la tranquillité des autres. Elle, je dis, en l'interdisant pour elle, tu es en train de lui faire du tort. Pour elle, d'accord. Oui, pour elle, c'est ce que je dis, tu es en train de lui faire du tort. Et pourtant, dans la loi, par exemple, dans d'autres pays, c'est interdit, même entre voisins. Dès que la musique dépasse quelques volumes qui dérangent un peu le voisinage, mais c'est la police qui débarque. J'ai regardé plusieurs séries où ce sont des gens qui appellent, surtout les Américains qui appellent 911, parce que simplement le voisinage ou bien le voisin est en train de célébrer son anniversaire, qui lui a dérangé. Mais on l'a dit, soit vous fermez, soit vous essayez de vous calmer. Et là, je me suis dit que en Guinée, c'est un beau matin, moi je me lève et puis Panlé qui est de l'autre côté dans sa cour et je mets les haut-parleurs et puis je braque les haut-parleurs derrière sa l'air, et puis je mets le son. Car à Panlé de venir me dire non, il faut arrêter parce que tu me déranges. Et je lui dis, tu te prends pour qui? Voilà, parce pensant que j'ai raison et que quand je suis en fête, tout le monde doit être en fête. Donc la première, ce qui fait défaut d'abord, c'est la sensibilisation. Vulgariser cette loi, ça existe, mais c'est connu de combien de personnes? Même dans le milieu intellectuel, dans le milieu professionnel, je ne crois pas, même ici... D'accord, non, je te comprends, il faut le faire dans la sensibilisation. Même ici, je ne crois pas, même si mademoiselle le savait, si peut-être si ce n'est pas aujourd'hui qu'on essaie de débattre dans cette émission, je ne pense pas si elle savait cette loi. Pour elle, le jour de son mariage, elle va aller avec des motards et puis des véhicules pour klaxonner partout. Non, justement, peut-être. Mais je parie que malheureusement, comme ça, on célèbre le mariage que tu ne connaissais pas cette loi. Ni elle, y compris tant d'autres, beaucoup de personnes. Beaucoup de Guinéens, je suis désolé qu'on ne connaissait pas cette loi. D'accord. Ça existe, peut-être nous qui sommes allés ou bien qui savons un peu, qui sommes dans ces milieux, ça existe. Mais l'applicabilité aujourd'hui fait défaut. D'accord. Et le pourquoi, c'est parce qu'il y a manque de vulgarisation, manque de sensibilisation de la population. Et puis, après, à côté de tout ça, il y a aussi un manque de civisme. Parce que moi, ça, c'est une question de morale. Par la sensibilisation. Tu peux pas mettre les haut-parleurs comme tu veux, les bombes. Je te dis, j'ai commencé par là. Je dis, on pense que celui-là qui fait... Voilà. J'ai pris l'exemple sur Gabou qui doit célébrer son mariage, qui doit bloquer la route, même l'autoroute. Allez-y vers Kaloum, je sais de quoi je parle. Oui, on en parlait la dernière fois. Sur la route. On va bloquer pour un mariage, pour un baptême, pour un match de football. On va bloquer la route. Et puis vous voulez me dire que c'est une sensibilisation, que c'est un manque de civisme. Oui, c'est un manque de civisme, oui. Mais il y a une sensibilisation qui est là. Il fut un moment, au moment de Mathurin, quand il était gouverneur, je crois qu'il y a une loi, il y a une décision qui a été prise pour dire que toute personne qui essaierait de bloquer la route pour des faits, peut-être de fêtes ou quoi, de cérémonie, sera sanctionnée. D'accord. Et s'il faut le faire, il faut aller prendre l'autorisation au niveau du quartier, au niveau local. D'accord. Même, je ne sais pas si ça se passe aujourd'hui ou pas, et bien si même ça a été appliqué, même ne serait-ce qu'une seule fois. Je ne crois pas. Aujourd'hui, la nuisance sonore est devenue légale. On pense que c'est normal de le faire parce que quand on est en fête, tout le monde doit être en fête.
Moi, je pense bien que l'État doit essayer de vulgariser et sensibiliser surtout dans toutes les langues. Yacine Ponlé, est-ce que tu penses que c'est la sensibilisation qui manque, encore une fois, pour faire appliquer cette loi sur la nuisance sonore? J'ai mes convictions par rapport à ça, mais ce que j'entends de la bouche de Kourouma est un scandale. D'accord. Aller jusqu'à comparer la nuisance sonore à la polygamie, c'est un scandale. Non, mais non, j'ai pas pour... Non, il a comparé les deux lois. Laisse-moi le rappeler. J'ai dit la vulgarisation des lois. Voilà. J'ai dit, je me souviens. Faisait un peu... La 9e législature, on a ratifié une loi, par exemple, pour dire que pour interdire la polygamie. J'ai dit, mais ceux qui ont ratifié étaient déjà polygames. Je ne suis pas en train de comparer. C'est le manque de vulgarisation des lois. Le fait qu'il y ait des lois qui, malheureusement, je dis pas, il y a plein de trucs qui se passent en Guinée. J'ai pris la décision sur l'interdiction de célébrer des fêtes sur les routes, mais ça n'a rien à voir avec la nuisance sonore. D'accord. Mais je compare certaines faiblesses dans notre administration pour dire pourquoi ne pas vulgariser ces lois. Merci, je ne suis pas en train de comparer. Merci, Kourouma. Reviens. Souvent, je te retire encore. Merci, Kourouma. Allez, encore, vas-y, je Yacine. reviens sur sa précision. Je trouve qu'elle est encore plus scandaleuse. Donc, dis-nous. Je dis, lorsque j'entends qu'il n'y a pas de vulgarisation sur la question de la nuisance sonore, c'est pourquoi on n'applique pas la loi, mais je dis on a tout faux. On a tout faux. Non, tout le monde je te rejoins aussi. Ça, de ce côté-là, tout le monde parce sait. Parce qu'au moins ceux qui appliquent la loi savent qu'il y a une loi. Exactement. Donc et pourquoi ils ne viennent pas dire aux gens diminuer le volume? Moi, je dis, on avait l'adjoint du chef de quartier ici la fois dernière, j'ai dit, les gens payent pour faire ça. Les gens payent pour organiser leur cérémonie de fin du mois, les filles qui sont dans les séries et autres. Vous avez au moins, elles ont un jour tous les mois où elles organisent des tapades nocturnes. Au-delà de minuit encore, elles sont en train de chanter et de danser. Ça fait qu'elles barrent les routes et elles tympanisent tout le quartier. Vous passez 1h du matin, elles sont en train de danser. Voyez dans certaines boîtes qui sont dans des grandes cours, les boîtes de nuit. À l'intérieur, peut-être que la musique ne sort pas. Mais dans leurs cours, parfois, ils invitent les orchestres. Ces orchestres peuvent jouer souvent, c'est les vendredis ou les jeudis en fonction des musiques. Et ils peuvent jouer toute la nuit. Jusqu'à 2h, 3h du matin, ils sont en train de jouer. Parfois, moi j'ai vu des policiers, j'ai vu des agents venir leur dire que vous dérangez et je vois tout de suite l'agent avec le manager de la boîte ou du lieu de récréation. Il se retrouve quelque part et quelque temps après, c'est un sac plastique ou une enveloppe. Et puis il continue de jouer. Ça veut dire que ce n'est pas une question de vulgarisation. C'est parce que tout simplement, les responsables qui sont chargés de faire appliquer ces lois-là sont des gens, pour la plupart, qui sont corrompus et qui passent leur temps à soutirer de l'argent plutôt qu'à faire appliquer la loi. Sinon, peut-être que le citoyen ne sait pas que c'est sanctionné d'une année de prison et d'une amende de 10 millions. Peut-être. Mais celui qui est censé faire appliquer la loi là, lui il sait. Pourquoi il ne vient pas dire vous arrêtez et parce qu'il y a ça, il y a ça. Ça n'arrive pas parce que tout simplement il y a la corruption. Là où je rejoins à parler, c'est que de vulgarisation de la loi. Il ne faut tout de suite pas arrêter les gens, mais au moins ceux qui tiennent la loi peuvent venir sur l'événement et sensibiliser les gens. Je vais rouvrir l'antenne, mais d'abord je prends l'antenne. Je comprends l'avis de la qui prépare son mariage. Sois galant quand même. On viendra danser, je comprends. Sois galant quand même. Oui, Achamali Traoré, je te donne la parole. Ne l'écoute pas. Je te donne la parole. Ton avis sur la question. Je tiens à préciser que avoir des lois, c'est bien beau. Les appliquer, c'est mieux. D'accord. Mais il faut le dire également que le problème du Guinéen, c'est l'incivisme. On n'a pas forcément besoin d'une loi pour dire il faut pas déranger la tranquillité des autres. Merci. Parce qu'après, c'est le bien-être de tout un chacun. Je pense que chez nous, on a plus de chance parce qu'on est tous dans nos cours, dans nos concessions. C'est espacé, c'est vrai qu'il y a plus d'immeubles maintenant. Mais en Europe, c'est quoi? Quand ton enfant il se met à crier, il appelle le concessionnaire pour dire il y a des cris, il faut essayer de régler ceci. Mais je pense que ici le problème c'est quoi? C'est parce que les Guinéens, tant qu'on n'essaye pas de... Pour certains, d'accord, j'accepte. Il y a des Guinéens. Pour certains, dis le Guinéen. Non, il faut pas rentrer Non, vas-y, sur la parole, vas-y, le Guinéen. Il faut vraiment essayer de sanctionner. D'accord. Mais on va beau sensibiliser, tant qu'ils ne feront pas une prise de conscience, ça ne va aboutir à rien. Parce qu'on continue à s'en... Mais je pense aussi que les médias doivent
essayer de s'impliquer aussi, à sensibiliser la population. Mais c'est ce qu'on fait là. Oui, on le fait, mais on ne le fait pas. Maintenant là, on ne le fait pas assez. On ne le fait pas assez. Mais après, est-ce qu'il ne nous revient pas à nous, voisins, de dénoncer aussi ces pratiques dans nos personne ne barre la route la nuit et fait un événement sans que les autorités locales à la base. Je suis désolé. Mais vous êtes beaucoup plus sur ces autorités. Le chef secteur, il entend. Il entend. Le chef secteur, il entend. Il entend la musique. Autant que tu es dérangé, il est dérangé aussi parce que vous vivez dans le même secteur. Il entend. Le chef de quartier est informé. Ils peuvent venir dire, écoutez, ça ne peut pas continuer, vous devez arrêter. Je suis désolé. Tu es désolé, c'est pas grave. De toute façon, je ne sais pas dans quel quartier tu vis. Mais je sais que lorsque vous mettez la musique, on parle de tapage nocturne qui dérange tout le monde. Autant tu es dérangé, le chef de quartier, il vit dans le même, le même secteur que toi. Ça, il l'entend aussi. Pourquoi il ne se lève pas pour dire vous devez arrêter parce que vous dérangez? Peut-être que parce qu'il a... peut-être parce qu'on est passé par lui, peut-être. Bon, peut-être possible. Je sais qu'on passe par les responsables locaux à la base. Mais après, il n'y a pas que ça qui nous intéresse ce matin. Vous avez aussi des gens qui hésitent les sonneries n'importe comment. Les sonneries de voitures, de motos et tout. Est-ce que ça se passe? C'est pas prêt d'être résolu. J'en venais, au fait, c'est non, mais normalement, ça doit être... Quand je disais tout à l'heure, vulgariser certaines lois, on doit résoudre tout ça. Je l'ai dit, c'est pas parce que la loi n'est pas connue. Nous qui sommes allés à l'école, si elle est connue, pourquoi elle va se être laisse-moi finir, Sur combien Peut-être qu'on dit la même chose, mais quand on prend aujourd'hui la Guinée, le taux d'analphabétisme en Guinée, il faut voir c'est combien le pourcentage, c'est 98%. D'accord. Toi et moi, nous le savons. Oui. Si. Non, mais toi et moi, là où Yacine n'est pas d'accord avec toi, c'est que oui, peut-être que le citoyen lambda ne connaît pas l'existence de la loi. J'ai voulu vous poser cette question. Non, mais je t'explique pour que tu... Donne-moi la définition du mot. Je t'explique pour que tu comprennes. Vulgariser, on ne comprend pas français. C'est pourquoi j'ai dit, c'est quelque chose qui est là, mais on refuse de le faire. Alors, que faut-il faire? Passer par la sensibilisation, vulgariser la loi. Mais c'est qui? Bon, moi je te fais comprendre. Moi j'ai dit que je suis d'accord. Qui est-ce qu'on doit sensibiliser? La population. La population. Qui doit sensibiliser la population? Mais attends, nous par exemple, il a dit tout à l'heure, les médias doivent s'impliquer. Par exemple, nous, les médias, les autorités, et surtout même la sensibilisation doit passer par les médias, ça doit passer par les animations communautaires, ça doit passer par là. Donc quand je dis vulgariser, c'est la sorte, c'est vulgariser à la sorte. Parce qu'on sait aujourd'hui, il était en train de dire que le chef de quartier le sait, mais est-ce que celui-là qui est en train d'organiser le sait? Non, je dis non. Oui, mais pour lui, c'est normal. Pour lui, stop. Je vous jure aujourd'hui, essayons de faire un micro-trottoir. Essayons de sortir, demandons... Non, il n'y a pas de problème. Demandons aujourd'hui la population lambda. Est-ce qu'il sait qu'il y a une loi qui ne doit pas déranger son voisin? Il te dira, bon. Généralement, beaucoup te diront, oui, ah bon. Quand je dis bien la loi, pas toi, pas Kamala et pas moi. Vas-y vers un Gaboutou qui vend le charbon, tu lui dis, si elle le sait. Elle te dira qu'elle ne le sait pas. Et aujourd'hui, il y a combien de Gaboutou, il y a combien de moments aujourd'hui qui ne savent pas cette loi. Et deuxièmement, tu viens de dire tout à l'heure que la nuisance sonore aussi qui passe par les klaxonnements. Oui. Est-ce que les gens savent aujourd'hui qu'on ne doit pas klaxonner la nuit? On ne sait pas. Est-ce que les gens savent aujourd'hui qu'on ne doit pas klaxonner dans des hôpitaux ou bien devant les écoles, les hôpitaux ou partout? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, ils sortent dans la rue. On amène des coups de klaxon partout, comme ça. Partout. La question de klaxon n'est pas prête d'être réglée. Elle n'est pas prête d'être réglée parce que, voilà, justement, je pense que ça va être plus facile de régler les gens, la situation des gens qui barrent les routes pour organiser leur cérémonie que les klaxons. Parce que les klaxons, ça doit être réglé par la police routière. Qui peuvent t'interpeller et puis te demander d'arrêter. D'accord. Dites-moi. Et pourquoi elle peut pas... J'explique. Est-ce que vous avez une fois vu la police routière arrêter un cortège de mariage pour dire arrêter? Je n'ai jamais vu. Non. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsque des gens klaxonnent et qu'ils s'arrêtent, les policiers là, pour un klaxon, 5 000 francs suffit pour que tu passes. Bon, ça, je savais pas. Non, mais attends, il ne faut pas dire ça. Les policiers, ils sont grandement, pour la plupart, grandement corrompus. D'accord. Donc, pour application de la loi, application de la... Non, Kamal, soyons de bonne foi quand même. Tout le monde sait que ces policiers, pour la plupart, la police routière, elle est grandement corrompue. D'accord. Rarement elle applique la loi. Non, tu dis pour la plupart. Pour la plupart, oui, moi je ne généralise pas. Je ne rentre pas dans l'abus de langage parce qu'il y en a parmi eux quelques-uns. Parmi eux se démarquent. Mais ces gens-là,
Parce qu'ils savent que si on te donne un reçu que tu dois payer au trésor public, ça ne va pas dans sa poche. Donc, ils préfèrent plutôt là où tu dois payer 100 000, lui, il te demande 10 000, 15 000. D'accord, bon, c'est pas ça le sujet. C'est ce qui fait que... Non, juste, non, c'est ça, c'est les klaxons. Ce qui fait que ça va être difficile pour eux de mettre fin à ça. Parce que c'est les gens qui te regardent en fonction du véhicule. Voilà ce qu'on va faire. On va ouvrir l'antenne pour 4 minutes avant de rejoindre notre invité. C'est parce que ça ne communique pas. Sophie, on ouvre l'antenne pour prendre l'avis des procureurs. Après, derrière, on appelle notre invité du matin. Je rappelle, on aura en direct de Belgique, maître Amadou DS-Ba. Il est avocat à la cour. Il viendra donc nous dire pourquoi, selon lui, cette loi peine à s'être appliquée. Oui, donc dis-moi. En attendant, nous partons avec les procureurs. 83-93, c'est le numéro à faire. Je disais une fois encore, passons par la sensibilisation. D'accord. Une loi, c'est communiquer sur la loi. Surtout ces lois qui ne sont pas connues. Voilà. La loi sur la nuisance sonore, la loi sur... Il y a ce message, il y a ce message de Laïmadi qui passe ce message à Condé. Le cortège de mariage est autorisé par la loi. Voilà, donc c'est une information que nous avons en direct de la part donc, de Laïmadi Condé. On a un appel, bonjour. Merci Laïmadi. Oui. Bonjour, bienvenue. Bonjour Gamal, bonjour à votre équipe de C'est mon professeur en même temps, mon professeur de communication. Donc, ceci dit de passage. Bon, bienvenue, comment vous appelez-vous? Mohamed Traoré, Petit Lac Taouya. Ah, monsieur Traoré, Petit Lac Taouya, nous vous écoutons. Merci, bonne arrivée, monsieur Kourouma. Oui, merci. Le plus dangereux de la Guinée, d'une part, l'État a fait beaucoup d'erreurs. Manque de communication, ça crée des confusions. Il faut communiquer de ça avant de voter dans une loi. Durant de 30 ans, 40 ans, 50 ans, ce qu'on n'a jamais vu, ce qu'on n'a jamais entendu, quand vous dites que vous pouvez appliquer pour les uns et les autres, ça crée le problème. Il faut sensibiliser à l'acte de la claire. Pas toutes les villages confondus. Tu ne peux pas s'en savoir, c'est bon. D'une part, tu ne peux pas s'en savoir. S'il y avait un décès à chez vous, il y a des cérémonies à côté de vos voisins, tu entends la sonnerie, tu ne peux pas interdire. Il n'y a pas de loi. Donc maintenant, il faut que l'État fasse beaucoup d'efforts de sensibiliser les populations et aussi des caresses des populations. Bien, allez, merci Traoré. Merci d'être venu. Nous allons prendre l'avis de l'autre procureur aussi. 83-93. Bonjour. Voilà, malheureusement, nous l'avons perdu. On a encore 2 minutes avec vous. Vous nous appelez avant de rejoindre donc, notre invité du matin. Bonjour. Allez, voilà, donc ça vient et ça se coupe en même temps. Sinon, j'ai vraiment envie de prendre l'avis des auditeurs avant de partir avec l'invité. Maintenant, Sophie, on le met à l'antenne directement s'il est là, si l'auditeur est là. Oui, il est là. Alors bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bienvenue. Oui, nous allons bien. Et vous? Oui, ça va. Allez, nous vous inquiétons. Comment vous appelez-vous? C'est Lelano Sayon depuis Mamou. Messieurs, depuis Mamou, nous vous écoutons. Concernant cette loi, c'est une bonne loi. Mais comme vous le connaissez, nous, dans les forestiers, souvent, chaque cérémonie, c'est la musique. Et on peut nous dire de diminuer, mais interdit, c'est des problèmes. En tout cas, c'est ça. Bien, allez, d'accord, allez. Merci beaucoup. Merci d'être venu vous aussi. On a 30 secondes. Est-ce qu'on peut prendre un auditeur avant de se faire les informations maintenant sur cette antenne? Bonjour. Bonjour, vous écoutez en même temps, restez gentils, sinon encore une fois la régie ne sera pas gentille avec vous et elle va vous couper. Comment vous appelez-vous? C'est toujours Kouroudou qui est de retour. Monsieur Kouroudou, nous vous écoutons cette fois sur la nuisance sonore. Oui, mais avant... Oh, allez, voilà. Kouroudou n'a pas d'unité. Je comprends pourquoi. Pourtant, c'est le grand frère de Biggs. Ouais, Kouroudou, c'est notre ami quand même. Kemal, juste un petit pan là. Oui, juste ce petit pan, mais après le tour d'horizon de Achabadi Traoré. C'est parti. C'est mon que je puisse m'exprimer beaucoup là. L'actu en temps réel dans le tour d'horizon.
7h30, 16 secondes, toute l'actualité d'ici et d'ailleurs dans le tour d'horizon de Chamadi Traoré que nous ouvrons avec ceci. Charles Wright suspend un magistrat pour abandon de poste. Effectivement, Kamal, juge au tribunal de première instance de Kissidougou, Kanda Doumbouya a été suspendu ce mercredi 12 octobre 2022 par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme Alphonse Charles Wright. L'arrêté qui a été rendu public à cet effet rapporte que le magistrat Kanda Doumbouya est suspendu de ses fonctions pour abandon de poste depuis quelques mois après son décret d'affectation. C'est toute l'actualité. Sékou Yaya Bari, mis en liberté et autorisé à se faire soigner en Tunisie. De sources judiciaires, Sékou Yaya Bari, inculpé de faits de participation délictueuse à un attroupement interdit, coups et blessures volontaires, association de malfaiteurs, entrave à la liberté de circulation, complicité, également incendie, pillage et destruction de biens publics, devrait quitter dans les prochaines heures l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne et rejoindre son domicile, souffrant d'un syndrome méningé. L'homme politique a été autorisé à être évacué en Tunisie pour des soins plus appropriés. Sur le continent, Saleh Kapsobo a été nommé Premier ministre du Tchad ce mercredi 12 octobre 2022. On sait l'adversaire farouche d'Idriss Déby. Il devient donc le chef du gouvernement de son fils, alors que le pays entre dans une seconde phase de transition de 24 mois devant déboucher sur des élections. Dans le monde, pour finir, la France a commencé jeudi 13 octobre 2022 pour la première fois à acheminer directement du gaz vers l'Allemagne dans le cadre de la solidarité énergétique européenne pour surmonter le tarissement des flux venant de la Russie, a annoncé le gestionnaire du réseau de transport de gaz français GRT Gaz, rapporte l'AFP. 7h32, 6 secondes dans ce studio. C'était donc toute la breaking news de ce jeudi 13 octobre 2022 avec à sa présentation Chamadi Traoré ce matin. Chamadi que vous retrouverez demain, maintenant dans BLG, et pour vous servir encore d'autres informations. Sinon, en attendant, tout de suite et maintenant, nous partons retrouver notre invité du matin. Bonjour la Guinée. La Guinée Diama, on diarama. La Guinée Diama, Aïsoma. La Guinée Loni, Kaïpeli. La Guinée Diama, Wakena. La Guinée Mia, Kavo. La Guinée Nuiti, Onga. Yungunu la Guinée, Aose. C'est bien ce petit sujet du matin qui nous réunit ce matin, la loi sur la nuisance sonore, à quand une véritable application. Et pour en parler ce matin, nous avons en direct de BLG Maître Amadou DS Ba, il est avocat à la cour. Maître, bonjour, bonne arrivée. Bonjour. Bienvenue sur Joma et dans BLG. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. La première question tout de suite avec Yacine Ponlé. Alors, maître, la loi sur la nuisance sonore, avant qu'elle ne soit ratifiée, promulguée, est-ce que vous pensez qu'elle a été suffisamment comment on appelle, divulguée pour que les gens sachent son existence? Est-ce qu'aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, elle peut être appliquée avec efficacité? Écoutez, elle n'a pas été suffisamment promulguée, je vous ai suivi un peu. Je crois que c'est aussi le problème fondamental chez nous, puisqu'il y a des lois qui sont prises, mais qui ne sont pas, même si c'est des lois qui sont promulguées, mais malheureusement, elles ne sont pas vulgarisées, à telle enseigne que les citoyens, dans leur majorité, ignorent même l'existence de ces lois. Donc c'est un véritable problème, surtout pour les praticiens. Un autre problème, c'est par rapport au fait que les citoyens ne font pas usage de plusieurs lois, notamment c'est en ce qui concerne les nuisances sonores, puisqu'il y a des dispositions très pertinentes qui indiquent qu'en cas de nuisance sonore, la démarche à suivre pour pouvoir obtenir justice. Mais malheureusement, ce n'est pas usé, donc cela pose aussi un autre problème. Alors, dans ces conditions, est-ce que la loi peut être appliquée avec efficacité? Malgré que, parce qu'on dit, il y a une loi qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Oui, bien sûr. Nul n'est censé ignorer la loi, mais si elle est applicable, mais elle n'est pas utilisée. C'est comme vous avez parlé de la polygamie. C'était une disposition qui était contenue dans le Code civil, mais qui n'était presque jamais utilisée. Donc, c'était parfois des dispositions qui ne sont jamais utilisées et qui sont obsolètes. Donc, ce n'est pas pour l'instant le cas de cette loi, mais j'avoue que je n'ai presque jamais rencontré une quelconque action dans ce sens, même si dans le Code pénal aussi, il y a des dispositions très pertinentes qui parlent de nuisances sonores et aussi les sanctions applicables. Par exemple, les gens qui font des boîtes de nuit à proximité des habitations, normalement, ils doivent rendre ces lieux insonorisés pour éviter que
ces nuisances-là ne portent atteinte à la tranquillité des citoyens et surtout ne leur causent parfois des problèmes de santé. Donc, mais ce n'est pas utilisé dans les faits. Après, ce que vous dites, c'est que vous n'avez pour le moment, jusque-là en tout cas, pas rencontré de cas du genre. Est-ce que derrière, nous ne sommes pas la source de notre problème? Parce que nous-mêmes, population, nous ne dénonçons pas, nous ne partons pas porter plainte. Oui, c'est ça. En réalité, c'est ça. Sinon, combien de boîtes de nuit sont dans les quartiers? Combien de boîtes de nuit sont dans les quartiers qui ne sont pas insonorisées? La musique est mise toute la nuit. Les tenanciers de bars et maquis font ce qu'ils veulent, même jusqu'à 5 h du matin. Quelqu'un qui est à proximité ne peut même pas dormir tranquillement. Mais il n'y a pas quasiment de plainte contre ces tenanciers de bars et maquis. Donc, si les citoyens n'utilisent pas les moyens légaux ou les instruments juridiques qui sont à leur possession, comment les juges peuvent sanctionner les auteurs? D'accord. Est-ce que les responsables... Amadou Seba, avocat donc à la cour, en direct de BLG ce matin. Oui, dans ce genre de situation, est-ce que les responsables à la base, je veux nommer le chef secteur, le chef de quartier, peuvent venir et demander à ces tenanciers de bar, les communes c'est un peu plus élevé, oui, bien sûr, d'arrêter, de mettre fin à leur activité tout de suite? Absolument. C'est-à-dire que même le parquet, dans ces circonstances, dès lors qu'il y a des infractions de ce genre, parce que les nuisances sonores sont des infractions, et normalement, quand il y a une infraction dans une localité ou dans une zone, le procureur, s'il est informé, il doit pouvoir instruire l'ouverture d'une enquête. Mais dans les faits, ni les chefs de quartier, ni les chefs de secteur, tout le monde s'accommode de ces nuisances sonores. Vous avez même parlé des individus ou des personnes qui barrent même toute une artère pour faire la fête et jusqu'à tard la nuit, mais il n'y a jamais de sanction. Donc, normalement, les autorités locales et le parquet, par exemple, pouvaient se saisir d'office de ces questions pour expliquer, pour en tout cas faire des investigations et sanctionner les auteurs. Et aussi, dans le cadre de la pédagogie, je pense que même les chefs de quartier, ils peuvent, par exemple, organiser des réunions dans les quartiers et dans les secteurs pour expliquer l'utilité de ne pas faire des tapages nocturnes ou des nuisances sonores, mais ce n'est jamais dans ce genre de circonstances, un citoyen qui se sent dérangé par ces nuisances sonores-là, quelle est la marche qu'il devrait suivre? La procédure. La procédure, elle est simple. Quand, par exemple, vous êtes victime de nuisances sonores, la chose la plus simple, vous avez deux options. Soit vous partez dans un commissariat, vous déposez une plainte, vous indiquez les motifs pour lesquels vous déposez plainte, par exemple des nuisances sonores, de quelle heure à quelle heure, ou alors vous faites une citation directe, vous citez directement l'auteur de ces nuisances sonores devant le tribunal pour qu'une audience soit tout de suite programmée afin que cette personne-là soit mise devant ses responsabilités, soit condamnée soit à une amende ou à une peine qui va jusqu'à 1 an de prison, ou en tout cas l'une de ces deux peines. D'accord. Alors, rapidement, deux questions en une. La première, c'est jusqu'à quelle heure ces organisations de fêtes sont autorisées? À partir de quelle heure on peut considérer que c'est un tapage nocturne? Et justement, est-ce que dans la journée aussi, on peut porter plainte pour nuisance sonore? Si par exemple, vous êtes voisin avec quelqu'un, par exemple, supposons que vous êtes dans la même concession de quelqu'un, s'il met la musique à fond, pendant la nuit, on dit nuisances sonores. Les nuisances sonores ne sont pas que la nuit. Il y a des nuisances sonores nocturnes. Là, quand le mot nocturne est indiqué, il va de soi que c'est la nuit. Mais pendant la journée, quelqu'un qui ouvre une boîte de nuit, pendant toute la journée, il vous tympanise avec sa musique. C'est des nuisances sonores. Maintenant, est-ce que c'est plus perceptible la nuit? Bien sûr. Par exemple, la nuit, c'est beaucoup plus perceptible parce que il y a la tranquillité. À partir de 18 h, quelqu'un qui met de la musique dans un maquis qui est insonorisé, cela peut vous permettre de déposer plainte, mais dans la pratique, est-ce que c'est faisable? Il faut de la pédagogie, il faut de la sensibilisation au niveau de la population pour que les gens comprennent que leur liberté s'arrête où commence celle des autres. Maître Amadou Seba, avocat donc à la cour en direct de BLG ce matin pour répondre à ces quelques questions. Oui, Yacine Ponlé. Rapidement, qu'est-ce que les gens risquent concrètement? Il y a deux peines. Soit une amende qui va de 300 000 à 500 000. Bon, je n'ai pas la fourchette, mais il y a une amende qui peut être infligée à l'auteur
de ces nuisances sonores, ou une peine qui peut aller jusqu'à 1 an de prison. En tout cas, le magistrat, il a le choix. Il inflige une peine, ou alors il vous condamne à une peine privative de liberté. Dans l'un ou l'autre cas, puisque c'est des peines, normalement, le fait escompté, c'est dissuader les auteurs potentiels de ces nuisances sonores. D'accord. Une question. Non, je voulais juste savoir, mais je pense que tu as répondu, c'est à quel moment on va parler d'amende, à quel moment ça peut aller jusqu'à une peine privative de liberté. En réalité, ça dépend du juge. Ça dépend du juge. Par exemple, ça dépend du juge. C'est-à-dire c'est l'une ou l'autre. Soit il inflige une amende ou alors il te condamne à une peine privative de liberté. Cela dépendra, par exemple, d'abord de l'ampleur du phénomène. Par exemple, si c'est une boîte de nuit, si c'est un multirécidiviste qui a déjà dont il est une personne contre laquelle il y a déjà eu des plaintes, et il y a eu des faits qui ont été portés à plusieurs reprises au tribunal, on peut estimer que, étant donné que c'est un récidiviste, donc on peut aller jusqu'à lui infliger une peine privative de liberté. Parce que l'objectif fondamental, c'est de dissuader la continuation de ces infractions, parce que c'est des infractions qui sont continues dans le temps. Parce que si tous les jours, une boîte de nuit est ouverte, par exemple dans les maquis, dans les cabarets, c'est répétitif. Donc cela peut être utilisé comme un facteur aggravant et entraîner par exemple la condamnation à une peine privative de liberté. Mais encore une fois, c'est des cas assez rarissimes. Moi, ça me fait plus de 15 ans de procédure, de pratique judiciaire, près de 20 ans d'ailleurs. Mais je n'ai jamais été saisi par un citoyen qui voudrait porter plainte pour nuisance sonore. Donc les gens s'accommodent et la loi elle n'est pas appliquée. Est-ce que vous-même dans vos quartiers, en tant qu'avocat, vous êtes souvent dérangé par ces nuisances sonores-là et qu'est-ce que vous faites? Oui, bien sûr. Moi, je suis à 2 pas d'un maquis. Est-ce que vous avez une fois décidé d'aller rester en justice? Jamais, je ne l'ai jamais fait. C'est culturel. Voilà. Il répond, c'est culturel. Voilà. Il laisse le répondre. Voilà. Non, il a répondu, c'est culturel, donc il ne l'a jamais fait. Maître Amadou DS Ba, merci. Merci d'être passé dans BLG ce matin. Merci beaucoup. Merci et très bonne journée. Merci encore une fois. Nous avons en direct de BLG Maître Amadou DS Ba, avocat donc à la cour, qui répondait aux questions de toute la team. 12 millions de procureurs sur la loi sur la nuisance sonore. Nous allons prendre le temps donc de lire ces quelques amis, ces quelques followers qui se réveillent avec nous. Bonjour mesdames et messieurs. Allez. Bonjour à toute l'équipe. Je comprends le message, je sais. Bonjour à toute l'équipe du jour. Même si tu vas être riche. Même si le chef de quartier confisque les sonorisations, les organisateurs payent pour les récupérer. Voilà, c'est le message donc de Alcini Sanou Diallo qui se réveille avec nous. Il y a aussi, il nous amène en même temps des étoiles. Donc ça fait plaisir. Force à vous. Merci beaucoup Alcini. Il y a l'autre message de Mohamed Lamine Bangoura qui se réveille avec nous. Bonjour Joma, Monsieur Kourouma, l'un des meilleurs journalistes à Dioma. Vous êtes meilleur en Guinée depuis Kindia, car si manquez pas. Donc ça c'est le message de Mohamed Lamine. Allez, on va chercher l'autre. On va voir s'il y a d'autres messages de l'autre côté. Rapidement, on va lire donc ces quelques amis avant de faire donc la révolution et la technologie avec Djonka Sissé. J'ai des messages, mais après délire c'est. Rapidement avant. J'ai aussi des amis marabouts qui se réveillent avec nous, sincèrement. Et ça me fait de la peine à voilà, nous le trouver. Être riche, comment devenir. Tout ça est bizarre. Oui, dis-moi. Je disais, pour rappeler un peu, Maître, il dit que 15 ans qui n'a jamais été saisi. Récemment, il n'y a même pas encore 2 mois, il y a une plainte qui a été portée contre un manager de boîte d'Univers Symphonia. Je crois que l'affaire s'est trouvée au tribunal. Il y a eu même des reportages dessus. C'est pour dire que quand on veut, et surtout quand on connaît la loi, on maîtrise beaucoup la loi, c'est forcé qu'on peut porter plainte contre ceux qui dérangent beaucoup plus. C'est parce que Maître a dit la toute dernière question des parlers. Il dit c'est culturel. Oui, c'est devenu culturel et sociologique dans la tête des gens. On pense que c'est normal et on pense que si on porte plainte, que c'est atteinte. On te dira que oui, c'est monsieur, il se prend pour qui. Je me souviens un peu vers la plage Robané et les bars. On s'accepte comme ça. Les snake bars qui sont ouverts sur la plage. Juste derrière, il y a des concessions. Il y a un monsieur, je crois, un expatrié qui était venu. Tu connais bien le coin, hein? Oui, je connais parce que je suis. Non, ça je cache pas. Je suis. C'est l'imam de là-bas. Non, pas
Non, peu importe. Justement, ça me permet... 30 secondes moi, je suis un vrai. Comme on le dit, les vrais gens. Je suis parmi les gens pour comprendre exactement ce qui va, ce qui ne va pas. Allez.